Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part, une question anonyme. Est-ce que mon avis connaît qui dernier l'air pour faire namaz Zohar dans l'été et dans l'hiver à cause de mon fini travail 2h30? Et frères en islam et sœurs en islam, normalement, exactement, on va pas capable là dire qu'il y a namaz Zohar terminé d'après l'horaire qui nous est là. Mais meilleure façon plus facile, c'est que si vous avez un portable, vous êtes capable de download Prayer Times. N'importe qui les salades, nous gagnons ça veut dire Google Play. Si vous avez Android, alors vous êtes capable de downloader ou pour connaître dans telle date qu'il y a namaz Zohar terminé. Normalement, définitivement, quand on termine Asar, on termine le travail des heures 30, même dans l'hiver, même dans l'été, ou pas encore là dans les Zohar. Dans les Zohar. Peut-être à partir de 3h-15, qui peut-être dans certains moments dans l'hiver, il peut décaler. Mais, je ne peux pas capable de dire exactement, download ce programme-là pour capable de connaître, Inch'Allah. Question suivante de la part de nos sœurs Nuzha H. Est-ce qu'une maman et papa sont capables de donner un petit fille plus qui donne un garçon? Est-ce que ça l'héritage là, il vient haram pour sa fille là? Alors, tout d'abord, l'héritage, quand une maman, papa vivant, sa partage qu'il peut faire là, pas appelle ça l'héritage. L'héritage dans l'islam, c'est quand papa a une mort, son richesse distribuée après cela mort, ça c'est l'héritage. Mais quand papa là est encore vivant, ou bien maman là encore vivant, il y a une richesse. Il a envie de partager sa richesse dans son vivant, ça on appelle ça distribution de la richesse. Nous pas appeler ça l'héritage. Quand nous distribuons nos richesses alors qu'ils sont encore vivants, les besoins égal. Si fille et garçon, besoin gagnent égal. Est-ce qu'ils gagnent droit d'un un plus que l'autre? Les dépendent. Les dépendent. Dans certaines circonstances, oui. Dans certaines circonstances, non. Si arrivé, il y a une raison qui m'oblige à donner un plus. Par exemple, mon a deux garçons. Alors, mon a un garçon, il y en a la case, et il y en a les travail, il y en a beaucoup d'argent. Mon a un garçon, il misère. Il y a la case, il y a alors, moi, il y a 100 000 roupies. Là, mon donne, ça n'a là, mon donne lui, veut dire, mon donne lui, disons, mon a 1 million. Alors, mon donne lui, ça n'a là, mon donne lui 700 000 pour lui rendre sur la case, parce qu'il paye dans la case. Et l'autre là, mon donne lui, disons, 300 000, comme un cadeau. Et mon explique parce qu'il me donne ça là pour lui rendre sur la case, il paye dans la case. Là, il y a une raison justifiée. Il y a une raison justifiée. Ou bien, on a un garçon qui est malade, on a un autre garçon qui est en bonne santé, ça n'a là, les besoins dépendent de nos médicaments. Souvent, le médicament coûte 10 000 roupies par mois et il n'est pas payé de travail. Alors là, mon donne une somme d'argent en plus pour les capables de payer son médicament. L'autre là, mon donne moins, parce qu'il y en a là, mon donne plus parce qu'au 20 above de sa l'argent qu'il gagne cadeau là, les besoins dépensent dans le médicament. Est-ce qu'il m'ont donné en plus, est-ce qu'il gagne droit? Oui, il gagne droit, parce qu'il a une raison valable, il n'est pas injustice, ça n'a là. Mais, si on a des enfants qui sont normaux, qui ont bonne santé, qui n'ont aucune, ça n'a pas aucune priorité, l'autre là, pas aucune, d'une façon qui ça n'a là mérite plus, et là, on n'a pas gagné droit, fait injustice. Un petit fille, un garçon qui n'a aucun problème, ça n'a là tous les deux pareil, tous les deux égal, bon, besoin de donner égal. Si n'arrive un parent, fin donne un petit fille plus, qui garçon là, quand il fait donner, petit fille là, il besoin de partager de ce côté. Il ne faudrait pas lui accepter l'injustice. Si ce parent vient faire l'injustice, il besoin pas continuer reste dans l'injustice. Si moi, un garçon, mon papa, il donne moi plus que ça, petit fille là, alors qu'il nous supposait gagner égal. Il donne moi 600 000, il donne 400 000. Mon besoin prend 100 000, donne-lui, il nous fait 500 000, parce qu'Allah compte en justice. Question suivante, de la part de nos frères Mohamed H. Est-ce qu'il y a, quand on fait rêve, une interprétation de rêve? Oui, rêve est une interprétation, pas tout rêve. Ben rêve qui vient depuis Allah est une interprétation, pareil comme on lit sur Yusuf. Inni ara fil manami, inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijaf. Inni ara fil manami anni adbahuk. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places, il mentionne rêve et son interprétation. Alors donc, rêve est une interprétation. Mais question qui est plus importante, qui s'en a qu'on interprète rêve. Aujourd'hui, il y a dans la mode, toutes les affaires qui gagnent l'argent ou bien gagnent certains rôles
Autour tout le monde commence à interpréter rêve, tout le monde commence à faire ruqya, tout le monde commence à donner fatwa, tout le monde commence à expliquer din, tout le monde commence à cause din, tout le monde commence à donner leçon din, prend l'argent, tout le monde commence à faire umrah, tout le monde commence à faire hajj, tout le monde commence à faire qurbani, quand il a l'argent, quand il a l'avantage, on trouve tout le monde là, tout le monde commence à faire hijama. Djibon qui n'a pas qu'on fait hijama, il peut faire hijama, il peut faire djibon qui a la congrès. Quand il a la prendre, qui ban respect, qui ban adab, ça c'est culture Maurice. Alors frère en islam, nous devons être très vigilants. Et avec interprétation rêve aussi. Nous pas faire djibon interprète rêve, parce que ça c'est une petite chose, il pas seulement il y a ban répé dans hadith qui nous besoin apprendre, il y a une petite chose qui est Allah qui donne ça. Ou capable d'apprendre livre interprétation rêve, pas veut dire qu'il faut qu'on interprète rêve. Et là, c'est une petite chose qui est dans le Coran et Sunna, mais là, c'est une petite chose qui vient dans Allah donne là une capacité pour interpréter rêve. Mais vraiment, rêve, et un rêve, une interprétation. Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne capacité là à certains djimoun, et il pas donne ça à tout djimoun. Question suivante de nos frères, Mohamed J.L. Est-ce qu'il est capable de transférer zakat à travers Jus à une organisation qui m'a besoin de donner, ou bien m'a besoin de tirer l'argent là, liquide, et donner? Mais il n'y a aucun problème. Aussi longtemps qu'il peut tirer au zakat, vous pouvez donner, dans n'importe quel moyen, vous pouvez donner. Si vous l'argent trouve dans la banque, vous pouvez capable de donner. Mais si vous l'argent cash, l'emploi soit le faire, mettez dans la banque pour transférer, si vous êtes capable de donner cash, ok. Mais parfois, meilleur vous donner dans la banque pour plus de transparence. Parce que parfois, arrivé, il y a des gens qui mal utilisent quand vous donnez, il y a certaines sociétés qui quand vous donnez, ou donne des roupies, il dit one for du monde misère, one for me. Les filles bonne action pareil. Les prennent partie, ils mettent de ce poste, une partie donne du monde misère, une partie ils prêtent lui-même, une partie ils prêtent sa famille, une partie ils finissent oublier, qu'ils leur ont pour du monde misère, ils finissent servir. Alors tout ça là est dans la réalité de dunya. Donc si il y a une situation pareille pour transparence et pour plus de, contrôle, ou capable de transférer le compte la banque pour qui il y a un repère, concernant l'argent là, il y a accountable là, par contre quand on met de cela, il est capable de lier. Sincèrement, il est capable de prendre, il est capable de il est capable de lier. Alors donc, dans ce cas là, il est capable de meilleur qui au transfert de ce compte. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on plus. Question suivante, de la part d'un sœur qui s'appelle Khushbou. Nous fait dua pour sa sœur. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala soula sa sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pitié l'oli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait raham l'oli et qu'Allah donne jannat pour sa patience. Alors sa sœur là est dans une situation difficile, il y a une deuxième madame, première madame ou bien deuxième madame. Alors ce monsieur fini dit non, il pas mérite pour l'umrah li, c'est seule l'autre madame qui parle umrah avec lui, il pas pour l'umrah li. Alors donc, il pénalise sa madame là. Qui n'est pas pour l'umrah et finalement madame là il bizarre ramasse sorti l'argent lui-même monsieur là il a l'argent il pas paye non rien sa madame là ramasse sorti l'argent il route un garçon pour aller finalement il réussit un garçon pour ce garçon pas réussi il est malade il bizarre prend son neveu pour y aller alors quand il finit prend son neveu pour y aller faire umrah et quand il est retourné monsieur là harcèle lui qui sont umrah pas compter dit monsieur là pas amin rôle Allah ou pas rentre dans bénédiction Allah sur rahmat lilaz n'a pas prive du monde bénédiction Allah c'est lui qui fait une ibadat Allah qui récompense c'est pas ou monsieur qui est récompensé c'est pas ou monsieur qui est capable de priver du monde de la miséricorde d'Allah et n'a du monde fin rentre dans l'enfer dans sa façon là quand il fin en pisse un du monde gagne miséricorde d'Allah. Et dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non pour toi peine jannat Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre lui-même dans l'enfer. Alors donc ça dit là il peut faire une grande erreur pour faire croire qu'Allah pas pour accepter ibadat un innocent qui n'a que ce petit l'argent il n'a le faire umrah. Alors donc reste assuré sœur en islam si vous faites sa ibadat pour faire Allah plaisir et définitivement si vous faites pour faire Allah plaisir ou pour gagner une récompense mais toutefois il y a une petite chose qui nous besoin de dire, rappelez-vous, c'est que si vous monsieur peut priver de sa umrah, il pas payer sous aller, et il peut dire même avec ou ne veut pas aller, mollet touriste dans la case, ou pas supposé aller. Prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour récompenser umrah, ou pour gagner full sawab avec Allah.
mais pas désobéir au monsieur. Si vous pouvez trouver ou pas capable de tenir pour que ça monsieur là, ou une alternative, ou capable, ou une famille qui est capable de prendre en compte, ou bien ou capable, ou trouver ou capable de refaire la vie. Si vous ne pouvez pas se mentir dans la message du monde là, alors vous avez une solution qui l'islam fin de nous. Mais si vous avez des enfants, vous finissez stabiliser dans la vie, si vous êtes capable de prendre patience, inna Allah ma'as sabirin, Allah li avec ban qui n'a patience. Nous faisons droit qu'Allah guide au monsieur aussi, Inch'Allah. Et nous, question suivante de la part de nos sœurs Saz S, il dit nous fin nés et nous avons nos destin. Allah finit créer nos destin. Est-ce qu'il doit capable sans destin? Il y a un sujet très très vaste, mais il n'y a aucune complication là-dedans. Dua est sans destin parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yaraddul qadar illa dua. Pena nani qui est capable repousse qadar, repousse destin excepté dua. Ça dua qui nous peut faire là, il faut passer dans nos destins parce qu'il y a différents niveaux de destin. Un sujet très complexe et il y a différents niveaux de destin, mais quand nous lèvons la main, si par exemple je lève la main, je dis Allah, Ya Rab, si tu ne trouves moi pas dans l'enfer, pardonne-moi. Sans mon destin, fais mon destin, mets-moi parmi les habitants de Jannat. Allah accepte ou doit? Allah accepte sa doigt là. Et sa doigt là, il faut passer dans le destin ça. Je dis, Ya Rab, si demain peut arriver un malheur, si tu ne marques qui peut arriver un malheur demain, ou Allah me peut demander aujourd'hui, toi qui es propriétaire de ce destin là, sans mon destin pour le meilleur pour demain. Allah pour sans au destin. Qui veut dire, ou faire dua. Dua, il sans au destin. Et si on comprend de ce niveau-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il sans au destin, c'est ou faire dua. Qui veut dire, on peut une excuse devant Allah. Lève la main devant demande Allah Jannat. Et fais des efforts pour gagner Jannat, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner tout Jannat, Inch'Allah. Et voilà, frères en islam, pour ça nous disons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.